vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je récupère un petit carnage. Donc carnage c'est un gros mot, je cherchais un modèle, si vous m'avez suivi sur les réseaux, je recherchais un modèle avec des décollements, des casses, des fissures, la totale, pour pouvoir vous montrer comment un petit peu réparer tout ça en faisant une retouche. Alors j'ai trouvé un modèle qui était pas mal, mais il n'y avait pas énormément de décollement, donc on va dire que c'était pas un énorme carrelage, pas carrelage. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette personne. C'est aussi parce qu'elle avait un ongle assez courbé vers le bas, donc il y avait quand même une belle petite retouche à faire pour redresser ses ongles. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle. C'est parti, je vous laisse voir comment j'ai récupéré ça. Pour commencer, je vous montre la retouche que je vais devoir récupérer. Donc voici son ongle très crochu avec des casses et des décollements. Je vous montre tout ça en vidéo correctement. Vous voyez ici des petits décollements sur les côtés. Alors est-ce que ça a été mangé ou est-ce que ça a été décollé naturellement? Je ne sais pas. Je commence par désinfecter. Je vous montre l'épaisseur de l'ongle près de la cuticule avant de pouvoir limer avec mon embout de dépose. Donc j'utilise l'embout de dépose habituel que je vais vous mettre ici en haut à droite. Comme ça vous allez avoir la référence. Et je commence à limer correctement. Donc mon embout est à 30 000 tours minute. Je vous montre en image la découverte de petits décollements que l'on va devoir enlever en insistant avec notre embout de dépose. Donc toujours à 30 000 tours minute et avec la tête de l'embout, je vais insister sur le décollement pour faire sauter un maximum de celui-ci avant de reposer. Il est vraiment inutile de reposer votre retouche sur un décollement déjà présent. Pourquoi? Parce qu'il va continuer à grandir. Plus les semaines vont avancer, plus le décollement va continuer à grandir et ça va soulever votre travail que vous venez de faire. Même s'il est très bien fait, ça va continuer à soulever votre travail. Donc dans tous les cas, dans le meilleur des cas, vous enlevez un maximum des décollements. Après avoir enlevé tous les décollements, je vais passer à l'ongle ultra crochu que je vais directement enlever et recommencer. Donc il est possible de remonter un ongle, je vous mets ici au-dessus dans le petit i, les redressements. Donc j'avais fait une vidéo sur les redressements. Je vous montre dans cette vidéo comment on redresse un ongle crochu. Mais ici c'est vraiment ultra crochu. Il me faudrait beaucoup plus de temps pour le remonter que de l'enlever et de le refaire. Donc dans tous les cas, quand vous avez ce genre de cliente où vous voyez que c'est vraiment très catastrophe, vaut mieux enlever et refaire. Alors ici c'est vraiment un cas exceptionnel, donc c'est-à-dire qu'elle a cassé son doigt donc quand elle était plus jeune et l'ongle a toujours repoussé comme ça. Donc c'est vraiment la matrice qui a été touchée, donc ce n'est pas normal d'avoir un ongle qui croche autant. Alors dans l'idéal on enlève tout et on va vraiment reposer dessus avec un chablon beaucoup plus haut. Je commence par repousser les cuticules avec mon repousse cuticule Stalek. Et avec l'autre côté de mon repousse cuticule Stalek, comme d'habitude, vous savez, je vais gratter un maximum des petites peaux collées encore sur la plaque d'ongle avant de passer un embout. Donc dans l'idéal, gratter au maximum, c'est une sécurité et ça blesse beaucoup moins de gratter avec un repousse cuticule, de passer un embout à une vitesse plus haute. Donc il faut savoir que quand moi je passe un embout de toute façon cuticule, je suis à 7000 tours. Une fois que j'ai tout bien repoussé et gratté, je vais passer mon embout emery. Donc je suis sur un grain 150. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur un résidu de gel encore. Et je vais matifier correctement. Alors n'hésitez pas, quand vous avez une cliente comme ça qui vient d'ailleurs, qui a des décollements, de prendre un emery un peu plus fort pour matifier sa plaque. Sait-on jamais qu'elle a une plaque plus grasse que votre clientèle habituelle. Du coup c'est une sécurité en plus d'utiliser un emery qui sera un peu plus hard pour pouvoir correctement matifier sa plaque. Ici vous le voyez, on a la plaque naturelle du dessus qui se matifie pas aussi bien que le gel en dessous. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment avec un emery un peu plus dur, donc d'un grain 180 pour pouvoir préparer et ne pas avoir de soucis par après. Ça va vraiment relever les écailles de l'ongle et elle aura beaucoup moins de décollement.
Une fois la plaque correctement préparée, je vais appliquer le Natural Basic qui est un déshydratant. Si vous regardez mes vidéos depuis le début, vous connaissez ce produit et vous l'avez sûrement déjà adopté. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisez et si vous en êtes contente. Alors en base, je vais utiliser la base Pure White pour camoufler un petit peu tous les petits défauts et la différence de couleur entre sa plaque naturelle et les décollements de gel qu'il a pu avoir et qui sont restés malgré le fait que j'ai bien préparé ma plaque. Donc on va mettre la base en fine couche, on va bien la faire rentrer dans les écailles d'ongles et on va la catalyser 60 secondes. Une fois ma base catalysée, je vais sortir mon gel préféré, le Perfect Shape Milky White. Donc je vous montre sa texture, c'est un gel qui ne coule pas, qui est semi-auto-égalisant tout de même. Et il est semi-transparent blanc, donc c'est vraiment un Milky White. Alors je l'aime beaucoup, vous le savez. Et ici en image, vous voyez que je vais l'utiliser pour rattraper la forme de ma cliente, donc vraiment sur le côté, ce qui a été mordu et ce qui a été déformé par les décollements ou quoi que ce soit, ou par du limage d'avant, je ne sais pas exactement. Je vais rajouter sans chablon de la matière directement sur le côté en étirant bien vers l'extérieur mon gel avant de catalyser. Et comme ça, ça va un petit peu récupérer ma forme, en sachant que elle va passer d'une ballerine trop courte à mon goût. Et alors on va faire une amande. On va passer à une amande pour la forme de ses doigts. Je trouve que c'est un peu plus approprié. Une fois que c'est catalysé, je vais m'occuper des ongles qui n'ont plus de longueur et je vais faire les extensions. Donc j'applique mon chablon et j'applique le gel pour l'extension. Je fais ma petite forme amande avant de catalyser. En extension, j'utilise toujours le Milky White. Alors passons à l'ongle un peu plus compliqué. Donc vous avez vu sur mon chablon, j'ai coupé très échancré. Donc c'est-à-dire bien long. Donc le petit qu'on coupe, il est vraiment plus en longueur, plus large pour pouvoir mettre mon chablon plus vers le haut. J'applique mon chablon correctement et il sera piquant vers le haut pour pouvoir le remettre droit correctement. Alors je vais couper sur les côtés aussi pour laisser passer les bourrelets de peau et pour pouvoir faire un ongle à la largeur de l'ongle et pas à la largeur du doigt. Une fois que ça c'est ouvert et que mon chablon est correctement placé, on va appliquer le gel pour faire l'extension. Alors je vous avoue que c'est assez compliqué de placer un chablon sur ce type de plaque. Donc si vous rencontrez ce type de plaque, je vous dis courage d'avance parce que ce n'est pas vraiment facile de récupérer ça. Voilà, il faut que votre chablon soit vraiment vers le haut, que l'apex de l'ongle naturel, donc c'est-à-dire que la pointe du chablon doit être plus haute que l'apex de l'ongle naturel. Une fois que mon chablon est correctement placé, je vais faire mon allongement toujours avec le Perfect Shape Milky White. Et vous allez voir ensuite, quand j'aurai bien passé le gel, je vais retourner l'ongle et vous montrer que je vais mettre un peu plus de matière au niveau du point de stress et au niveau de l'intersection entre l'allongement et l'ongle naturel. J'espère que c'est français ce que je vous ai dit. Du coup, pour récupérer un petit peu le creux, je vais mettre plus de matière à cet endroit-là. Voilà, comme vous voyez, ici, il y aura un peu plus de matière pour dire de récupérer et de ne pas avoir de creux trop important avant de faire ma construction. Une fois que tout est catalysé, je vais dégraisser et je vais déjà mettre en forme un petit peu. Donc, c'est-à-dire que là, ma construction n'est pas faite. J'ai vraiment juste fait les allongements et j'ai récupéré les certains coins. J'ai donc dégraissé et je vais commencer à mettre vraiment en forme avec une lime 100-180. Alors comme vous allez le voir sur image, même l'extension au chablon, je vais déjà commencer à limer ma forme. Comme ça, tout est limé et je n'ai plus à me prendre trop la tête pour la construction ensuite. Il y aura toujours du limage ensuite, mais au moins la forme est à peu près faite et ça va déjà m'avancer sur le limage après. Pourquoi je fais ça? Parce que on est sur des chablons, sur des retouches, sur des casses, donc je préfère me mettre à zéro maintenant et récupérer et ne pas avoir trop de limage ensuite. Avec un embout de dépose, je vais déjà un petit peu mettre en forme le dessus avant de faire une construction
Donc ça va juste lisser le dessus et en dessous je vais passer aussi l'embout pour enlever vraiment l'épaisseur et pour récupérer un C-curve correct. Comme ça, tout est à peu près lisse et je n'ai plus qu'à faire ma construction. Donc une couche de lissage, mon petit bombé et comme ça par après j'ai beaucoup moins de limage vu que ma mise en forme est déjà à peu près faite. Ensuite, je vais reprendre ma lime 100-180 pour pouvoir remonter un petit peu mes ailettes pour vraiment faire ma forme quasiment à fond parce que sur la pose que nous allons faire aujourd'hui, il faut éviter trop de limage par la suite pour ne pas enlever la couleur orange près des cuticules. Donc c'est parti, une fois que le plus gros de l'image est fait, je dégraisse avec un coton et du cleaner pour enlever un maximum de poussière. Je vais ensuite couper les cuticules parce que pour la pose d'aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir me permettre de les couper ensuite et de faire une image plus intense proche des cuticules, toujours à cause de la couleur orange. Donc dans l'idéal, couper les cutis à ce moment, comme ça c'est bien net, c'est propre pour vous placer le pigment. Une fois les cuticules terminées, je ressors ma base Repair Pure White et je vais mettre une couche correctement proche des cutis et avec mon petit pinceau je vais faire les contours des cuticules avant de la catalyser. Je vais aussi rajouter une boule de matière de base Repair au milieu pour réégaliser parce qu'ici on était sur un ongle qui a été retravailler totalement parce qu'il n'y en avait plus et j'ai besoin d'égaliser pour travailler. Alors ce ne sera pas ma construction, donc pas de panique, je mets juste un peu plus de matière pour égaliser avant ma construction et pour éviter un maximum de limage. Alors je sais, vous allez avoir l'impression que ça va être un mishmash cette vidéo, ça va être un gros bordel, mais je vous assure que le résultat sera joli. Même moi j'étais assez perdue pendant la réalisation de cette pose, j'ai dû réfléchir pas mal à comment faire parce que il y avait la réalisation de la pose certes, mais aussi le rattrapage des petites imperfections avant. Alors je vous présente le petit pigment orange que vous pouvez trouver sur AliExpress. Je vous mets en fin de vidéo un petit lien et alors avec un pinceau, donc c'est un pinceau de chez Camille, c'est le Gel Brush. Le numéro je ne saurais pas vous dire, je pense que c'est le basique, c'est le pinceau Gel Brush. Je prends le pigment et alors la base qui a été catalysée mais qui est encore collante va me permettre d'adhérer le pigment. Donc je le place correctement et je l'estompe petit à petit avec le pinceau. Vous allez voir, je vous remontre. Je place le pigment, le fait que la base est encore collante, elle va adhérer au pigment. C'est ça qui est sympa. Donc ça se tâche beaucoup. Je sais que Camille a déjà montré aussi pas mal de vidéos avec ce genre de produit, donc n'hésitez pas à retourner peut-être sur ces vidéos et regarder les liens qu'elle a mis pour ces petits pigments, pour trouver ces petits pigments, mais franchement je vous assure que vous allez les trouver facilement sur AliExpress. Par-dessus je vais mettre le Perfect Shape Milky White, donc je n'ai pas spécialement catalysé quand j'ai mis le pigment, c'est juste que c'est retourné dans la lampe automatiquement. Je vais mettre un tout petit peu de matière gel pour pouvoir y déposer mes petites paillettes. Donc vous voyez, j'étire vraiment la matière gel et le pigment ne bouge pas spécialement. Je vais déposer toujours avec le même pinceau les petites paillettes sur ce résidu de gel. Et bien sûr, une fois que les paillettes sont déposées, je vais catalyser pour les figer. Une fois mes paillettes posées correctement et catalysées 60 secondes sous la lampe, je sors mon gel Easy Control Soft White, un de mes chouchous aussi. Alors c'est un gel qui lui est auto-égalisant et qui est Milky White, un rien plus opaque que le Milky White Perfect Shape. Je mets ma couche de lissage avant de faire ma construction et c'est uniquement maintenant que je vais faire donc ma construction officielle. Alors je mets la matière au milieu au niveau du point de stress et ensuite je travaille ma matière de gauche à droite tout en étirant sur l'extrémité. C'est un gel qui s'auto-égalise et assez facile à travailler. Je vais vraiment essayer de faire la construction le mieux possible pour éviter vraiment un gros limage.
pour de 1 éviter le limage, surtout pour ne pas abîmer l'orange proche des cuticules. C'est surtout pas ce qu'on veut, on veut que l'orange reste telle qu'elle. Et ensuite je vais catalyser 60 secondes. Une fois toutes mes constructions catalysées 60 secondes sous lampe LED UV, je vais prendre un coton et le cleaner basique avec les tickets rouges que je vais vous mettre ici en bas à gauche et on va dégraisser notre construction correctement pour pouvoir faire place au limage. Donc pour le limage, je vais utiliser ma lime 180 pour faire la forme tout d'abord. Donc je vais vraiment refaire la forme sur les côtés pour recréer mes murs, pour me donner des étapes de l'image. Voilà, donc même si la forme vous paraît correcte, moi je repasse toujours la lime avant quoi que ce soit. Donc je recrée ces petits murs à la lime. Pour le plus gros du limage, je reprends mon embout de dépose à grains fins, donc c'est toujours le Stalek avec l'encoche rose. Et j'enlève déjà par en dessous l'épaisseur qui me dérange et je passe légèrement au-dessus pour lisser. Alors pourquoi l'embout de dépose et pourquoi pas l'émery? Pourquoi? Parce que l'émery va plus vite griffer et va plus vite enlever les petites paillettes ou quoi que ce soit. Là j'utilise l'embout de dépose, ça griffe beaucoup moins et du coup le limage est un peu plus léger. Ensuite, toujours avec ma lime, j'enlève les parallèles et avec mon embout, je viens rectifier les imperfections par-dessous avant de mettre ma finition. J'ai choisi la Shine Star. Pourquoi? Parce que pour ne pas jaunir surtout l'effet blanchâtre. Donc c'est contradictoire ici parce qu'on a le côté néon et on a le côté blanchâtre. Mais par contre le néon n'est pas un gélique, c'est vraiment du pigment. Donc normalement il ne devrait absolument pas bouger au soleil. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé la finition Shine Star pour éviter tout jaunissement au niveau du blanc grâce à son anti-UV. Donc avec le petit pinceau Nail Art 2, je vais faire les contours et voici la pose terminée. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé, que vous avez kiffé cette petite déco orange avec plein de paillettes, c'est assez peps et c'est l'idéal pour cet été. L'orange c'est vraiment la couleur de l'été, donc n'hésitez pas à faire plein de poses orange, à m'identifier dessus si vous pensez à moi quand vous faites votre pose. En tout cas, si vous avez aimé, que vous avez regardé jusqu'au bout, laissez-moi un commentaire avec un émoticône orange. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me laisser un pouce en l'air et je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.